Ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le début de ma transformation avec Karen. Mais comme vous pouvez le voir, je démarre pas la journée avec Karen. Je souhaitais vraiment vous montrer mon petit outfit du jour, ma petite tenue. Alors, j'ai pas mis du gris ou du noir, non pas pour le style, mais pour le confort. Donc voilà, petit choix. 1h30 de travail au parc ce matin. J'ai donc choisi un jogging très confort. On peut faire des mouvements magnifiques. Petites chaussures pour pas glisser. Petit débardeur pour être à l'aise. Au niveau de la couleur, on verra tout à l'heure si c'était le bon choix ou pas. En tout cas, c'était pas un choix. C'était juste un choix de il y a ça dans mon armoire, quoi. Donc voilà, on est parti. Petit entretien du parc avec la mise à jour de l'ordinateur. Petit ratissage parce que les sangliers m'ont absolument défoncé le parc. Petit bûcheronnage. On va broyer du bois pour refaire bien les chemins. Et puis voilà, dans 1h30, on rejoint Karen. Et puis cette tenue sera peut-être définitivement terminée. Ou pas. On verra. Allez, affaire à suivre, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le constater, on peut dire que les sangliers, ils m'ont chié dessus. Voilà, ils m'ont pas respecté. Ils ont absolument tout défoncé. Donc là, j'ai mon ami Domi qui est en train de mettre la main à la pâte pour tout remettre nickel. Mais vraiment, c'est abusé. Ils ont vraiment, littéralement, tout défoncé. Sans la remorque, donc ça pouvait que marcher. Ouais, il est tellement à la hauteur que... Ah, je te dis un truc, tu dis pas à Cathy, hein. Non. Ça va, il coupe, c'est... Bon, ça y est les amis, on y est. Direction la colorimétrie chez Karen. Bon, je crois quand même qu'il va falloir que je vous montre ma très belle tenue. J'ai changé de tenue quand même depuis 9h ce matin. On est passé sur une tenue très élaborée. De débardeur gris bien sûr, d'un petit short gris, d'un sac à main très stylé et mes plus belles chaussures. Voilà, donc ne me demandez pas exactement en quoi ça consiste encore la colorimétrie. J'en sais rien, je vais découvrir avec vous, donc c'est parti. Wow! Ah ouais, là c'est stylé. Là on y est. Là c'est stylé. Et... Waouh! Autant vous dire que ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une première. Oh, non mais what the fuck? Incroyable. Attends, il y en a derrière. Hein. Mais non! Ah ben oui! Mais ça c'est donc que pour une personne. C'est que pour moi. Mais non. Donc alors on va faire ta colorimétrie. Donc c'est quoi en fait? C'est de savoir les couleurs qui te correspondent en fait. Quelles couleurs vont te correspondre au mieux pour unifier le teint. Donc on va harmoniser en fait, le but c'est d'harmoniser en fait le teint. D'accord? Okay. Donc ça va être super important par exemple pour le maquillage, pour les vêtements, savoir ce qui te convient le mieux. Donc on va se focaliser d'abord sur le bas du visage et on va remonter comme ça. On va essayer de voir, tu n'as pas beaucoup de cernes, tu as beaucoup de chance, tu n'as pas d'imperfection. Ouais, ça va. Ça va, ça passe. Deuxième test validé. Donc du coup, en fait, on peut, selon les personnes, on voit vraiment un effet waouh quand on change de couleur. Sur toi, je pense que ça sera vraiment très minutieux, tu vois, il va falloir être attentive. Donc du coup, pour pas en fait se focaliser là sur le gris que l'on voit, je vais te mettre quelque chose de blanc sur toi. Et puis aussi, on va enlever les lunettes. Ok, tac. Au moins, je n'y vois plus rien. Donc voilà. Bon, après, je te les redonnerai pour que tu puisses voir.
Donc voilà. Je vais te mettre des foulards. Et là, en fonction en fait des teintes que l'on va avoir, on va changer le foulard et voir ce que ça fait au niveau de ton visage. Ok. D'accord? Donc déjà, on va commencer par démétalliser. C'est pour voir un Couleur petit peu or. si tu es plus dans les tons chauds que dans les tons froids. Et en fonction de ta colorimétrie, on va définir une saison. Ok. Donc alors, on se focalise sur l'ovale du visage parce que certaines couleurs sur certaines femmes, en fait, on va pouvoir redessiner un ovale de visage en fonction des couleurs. On va remonter, on va se focaliser sur les rougeurs, sur les cernes, et puis voilà, et voir dans l'ensemble si ça s'unifie ou pas. Ok. Et c'est quoi le visage parfait? Genre, c'est quoi la forme de... Il n'y a pas de visage parfait Si, au niveau de la forme du visage, c'est le visage ovale. Ok. Et en fait, quand on a un visage un peu carré, avec des mâchoires très saillantes, tu vois, on va harmoniser la coupe de cheveux en fonction voilà, de ce que nos habitudes, de nos envies, afin d'avoir un visage moins carré. Ok. Tu vois, on va par exemple effiler beaucoup, on va Ok. faire ce genre de choses. Et au niveau des lunettes aussi, si on a un visage très carré, on ne va pas rajouter des lunettes rectangles dessus. Ok. On va ensuite plus mettre de l'ovale, une forme un peu papillon, pour essayer d'allonger le visage. Ok. Tu vois, ça va être des petits détails comme ça qui font qu'on harmonise petit à petit. Ok. Donc là, on regarde, on observe. Pour l'instant, on fait que ça. Ok. J'ai l'impression d'être plus bronzée là, non? Mhm. C'est exactement ça. Donc le but, ça va pas être de paraître bronzé. On va essayer d'unifier. Ok. Là, c'est vrai que du coup, ça t'éclaircit le teint. Ok. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais déjà, tu vois, on le voit. Yes. Donc ça veut dire que si on est dans un ton chaud, on remarque un peu plus tes imperfections. Tu vois? Là, ça va pas là. Est-ce que tu t'en rends compte un petit peu? Il Ouais. faut du temps, il faut que l'œil s'habitue. Hein. Ouais. Enfin, moi, je vois quand même une différence. On Après, voit une différence. de là à dire, tu vois, qu'est-ce qui est le mieux, moins bien. Oui, oui. Et là, effectivement, on voit plus mes boutons. Mes boutons d'enfant. Parce que t'es jeune. Oh là là, trop de chance. Moi, je pensais que ça partait quand t'avais un enfant, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et on va faire pareil avec des couleurs. Donc je ne te dis rien. Donc là, on est dans une couleur saumonée. Et là, on est sur un rose layette. Bah là, on voit moins les imperfections, je crois, sur celui-ci. Ouais, celui d'avant, on voit plus les boutons, je crois. Non? C'est ça, hein? Exactement. On voit aussi les petites taches. Ouais. Tu vois, ici, là, on voit. Et ici, en fait, c'est comme si, en fait, on mettait un filtre. T'es en train de me dire, je vais finir en rose layette, quoi. Là, je commence déjà à pleurer. Tu commences à avoir peur. Hein. Ouais, là, je suis en train de Non, me mais dire... du coup, tu vois, en fait, l'importance des couleurs. Ah ouais, c'est fou. C'est Moi, j'ai fou. Jamais On vu a ça de ma vie. l'impression de mettre un filtre. Ça unifie complètement. Je ne sais pas si ça va se voir au niveau de la caméra, mais c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ah ouais, là, on dirait presque que j'ai plus de boutons. Exactement. Donc, ce qui est rassurant, c'est que du coup, on est toujours, enfin rassurant ou pas, mais c'est qu'on est dans un ton froid. Ok. Un rose layette, c'est un ton froid, comme Ok. le argent. Ok. Le rose saumoné, ça va être un ton chaud, un peu plus jaune. Donc du coup, en fait, c'est comme le doré. Ok. Donc pour l'instant, en fait, on continue sur la même lignée. Ok. Et on continue. Donc là, on est sur un corail.
Et ici, un rose fuchsia. Ah, il décoiffe celui-là. Hein. Oui, il décoiffe. Moi, j'ai l'impression que le premier, tu vois moins les boutons, mais là, ça devient plus dur, je trouve, de voir la Ouais. diff. Quoi. Là, c'est un peu plus dur. Regarde, attends, on va laisser l'œil s'habituer. Ah non, bah non, du coup, tu les vois plus là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, donc je vais vraiment finir en rose bonbon, quoi. Là, ça devient terrible, l'histoire. Non, c'est pas aller vers du rose, c'est que ça, c'est vraiment un ton encore froid, très froid. Ok, Le rose fuchsia tire vers le bleu, si tu veux. ok. Donc en fait, on garde toujours cette même logique. Ok. On le voit, hein? Ouais. Tu Ouais, t'en ouais. rends compte? On le voit aussi au niveau du nez, au niveau de la trace du bronzage. Non mais c'est marrant parce que ça l'unifie vraiment. Ouais, 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 c'est vrai. Ça unifie ton bronzage. Ouais. Et là, ça fait ressortir en fait les taches, ce que l'on veut en fait enlever. Ok, ouais, ouais, ouais. Clairement. Donc là, on est sur un framboise. Et ici, un rouge éclatant. Donc là, c'est plus subtil. Ah ouais, là, ça devient beaucoup plus dur. Là, tu vois, je le vois plus direct, là. Oui. Là, j'arrive pas à donner mon avis, là. Donc on s'habitue, on regarde. Si le rouge, tu vois moins les boutons, je crois. Non? Perdu? Ah, bah, tu vois, j'ai l'impression qu'avec le rouge, je vois Tu vas moins voir. les boutons. Tu vas voir. Là, reste concentré sur ton framboise. Le framboise a un ton froid parce que dedans il y a du bleu. Ici, on est vraiment dans un ton chaud. Effectivement, et tu rends ça. Mais tu vois, il faut vraiment. Pour Alors le là, voir, c'est faut très attendre subtil. vraiment, ouais. Là, c'est vraiment, il faut se focaliser vraiment sur les choses, vraiment qu'on a du mal à percevoir. Et du coup, là, on est dans une intensité qui est différente du rose layette. Ouais. Donc après, en fait, l'intensité va définir si tu es plus été, ça veut dire un ton un peu plus pastel mais froid, ou si tu es plus hiver, un ton un peu plus soutenu mais froid. Ok. Tu vois? Ouais. On voit la différence. Et si tu veux, on va regarder. Donc là, on est pareil sur deux tons froids. Le rose layette. Waouh! Quand même, hein. C'est fou comme ça te... Comme ça me va bien. C'est terrible, là. C'est terrible, c'est terrible! Tu vois, par rapport à l'intensité qui t'éteint un peu plus. Ouais. Ouais, c'est. On reste dans des tons froids, donc je veux dire, on ne fait pas de faute, tu vois, on reste dans des tons froids, ça va toujours unifier ton teint, mais là, on voit que ça l'éclaircit vraiment. Ouais, ça le rend. Lumineux. Ouais, voilà, ouais. On voit mieux. Enfin, la peau, elle paraît mieux avec le rose C'est clair, ça. quoi. Alors, donc là, on est toujours ton chaud, ton froid. Mais on est dans du bleu. Il décoiffe, hein, il est flash. Il est flash. Comme ça, on peaufine un peu, tu vois. Bah, le bleu d'avant, il me semble. Enfin, il me fait plus bronzer, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est dur aussi. Hein. Ah ouais, si, ça fait beaucoup plus bronzé et on voit les boutons, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est un bleu un peu plus chaud. Ok. Et en fait, on est vraiment dans du layette pour toi. Parce que de suite, t'as vu? Ouais. Ça unifie ton teint. Ok, ouais. Donc on reste quand même dans des couleurs assez douces, assez pastel, mais dans des tons froids. Ok. Je trouve qu'on voit vraiment la différence. Ouais. Je vais partir sur plusieurs verts. Donc on reste dans les tons froids. Et là c'est pareil, on va regarder l'intensité. Ok. Pour voir si on est plus dans du clair
ou plus dans du foncé. C'est une couleur qui te va bien. J'aurais pas osé te dire, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et voilà. Non, moi j'ai l'impression que celui-là c'est mieux, mais Oui. ce n'est qu'une impression. Moi aussi, j'ai la même impression. Que en fait, de suite, le sombre va te ternir. Ouais. Au-delà de me faire plus bronzer, c'est vraiment les... Ouais, je trouve les boutons et tout, ça se voit direct. Ah ouais, et quand on est dans du clair, de Ça suite, marche. ça unifie ton teint. Sans rien faire, Sans effort. rien faire. Sans effort, Même, ça c'est magique. sans maquillage. Donc tu sais quoi te commander comme t-shirt. Donc c'est vers ça, attends, tu me feras la liste après. Rose, rose layette, bleu layette, du verre d'eau. Wow. Wow. Ensuite, on va... C'est pareil, on est dans des tons froids. Donc les deux te vont, mais c'est pareil, on regarde l'intensité. Donc là, on est plus dans des parmes. Ouais. C'est joli, hein? Ouais. Tu vois, c'est joli, ça te va bien. Mais tu vois un peu plus les boutons. Tu vois un petit peu plus dès que c'est foncé, en fait. Dès que c'est foncé, c'est vrai que dès que tu as une intensité un peu plus foncée, on voit de suite là, enfin au niveau des joues, à ce niveau-là, c'est fou comme on voit que ça s'unifie. On a vraiment l'impression de poser un filtre sur ton visage. Mais ça te va bien aussi. Ouais, c'est juste que... C'est très joli. Plus d'effort sur le soin du visage, quoi. Voilà. Ça sera pour plus tard. Ça sera... tranquille. Les recommandations. C'est ça. Quand tu referas le cours d'automaquillage. Ouais, là ça va être incroyable. Donc je crois que ça y est, on a défini ta colorimétrie. Eh ben, t'es efficace, Karen. T'es très efficace. J'ai rien eu à faire en plus, c'est parfait. Donc en fait, comme saison, tu es été. Ok. Et après, je vais te montrer en fait sur l'ordinateur quelles sont les couleurs les plus adaptées à ta peau, Ok. à ta carnation. D'accord? Et c'est valable toute l'année, même si je suis été Oui. en hiver. Bah oui, Ok, ça bien sûr. Ouais. En fait, on voit par rapport à tes cheveux, par rapport à tes yeux, par rapport à la couleur de ta peau. On voit tout ça. C'est pour les personnes qui ont un peu de coupe rose, ce genre de choses. Bah, en fonction en fait de ce que l'on a mis comme tissu, t'as vu, hop, on avait l'impression d'avoir un filtre. Ouais. Donc ensuite, du coup, pour les bijoux, eh bien, ça va être l'argent qui va vraiment aller vraiment mieux à ton teint. Ok. Parce que là, de suite, on le voit, tac, dès qu'on est dans du doré, en fait, ben là, ça fait un peu plus rouge, ça fait une peau beaucoup plus rouge. Ouais, et un peu plus vieille. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. À l'œil, je Ça trouve. ternit. Ouais. Et là, fou, Oh, je suis magnifique. ça éclaircit le teint. Ouais. Ok. Impressionnant, hein? Impressionnant. Ouais. Tout ça avec juste des bouts de chiffon. C'est bien vendu, non? C'est bien vendu. C'est le pouvoir des couleurs. Vraiment, sur le visage. Incroyable. Et voilà. Bon, bah merci Karen. Donc en fait, là, on a établi du coup le diagnostic. Et donc en fait, tu vois, t'es un peu comme Grace Kelly, Claudia Schiffer. Ah ouais, ça me parle grave. Ouais, c'est ça, hein? Ah ouais, je les connais bien d'ailleurs. C'est ça. Donc là, en fait, voilà, ça définit en fait toutes tes couleurs qui te vont. Ok. Donc on a bien vu, en fait, voilà, là ça fait partie du cercle, donc ça je t'expliquerai quand on essayera les vêtements. Ok. Mais donc en fait, une femme été, tu vois, ça va être plus ça. Ok. Donc vraiment des couleurs un peu plus douces et tout, ça va être vraiment l'argent. Voilà. Trop Voilà, donc là en fait on voit toutes les couleurs, tu vois, les tons un peu plus pastels. Ok. Donc vraiment des tons froids. C'est les couleurs qui te conviennent le mieux. Et tu as vu, on a vu aussi que le parme, le violet un peu plus foncé, ça t'allait bien aussi. Donc, et ça va être, tu vois, un peu ces carnations-là, donc des femmes un peu blondes, un peu les yeux bleus. Donc ça va être, voilà, c'est ce qui te correspond aussi. Top. Bon bah merci.
il n'y a plus qu'à prévoir le shopping maintenant. Ouais. Non mais Karen, t'as Ouais. que 2 oreilles. Ah non, mais sauf qu'en fait, il faut que ça aille à chaque tenue, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Non, mais et en plus, là, j'en ai qu'une partie, quoi. Ah non. C'est la partie cachée de l'iceberg. C'est juste le top. C'est juste le top, juste le dressing, ce genre de truc. Mais jamais je vais. Jamais j'aurai ça. Et encore derrière la porte, non. Incroyable. Incroyable. Ouais.